Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec plus de 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 28 décembre 2023. Thierry Pirlot, Sherpa One. Révélation via les médias ou via un EBS? Les médias mainstream et leurs narratifs sont actuellement totalement contrôlés par l'Alliance. Et ce contrôle se fait sentir de manière progressive. Les médias, à terme, vont tous disparaître à cause de leur niveau de responsabilité durant ce démocide, même si à cette heure il est compliqué de le comprendre. L'Alliance ne peut pas hameçonner, infiltrer et réveiller subtilement si elle expose tout d'un coup dans les médias, puisque son objectif est de nous amener lentement à nous détacher d'eux et de diminuer leur influence. Les médias mainstream sont des ennemis de l'État et du peuple. On ne peut pas présenter et faire exploser toutes les ramifications et les connexions en exposant toute la vérité dans les médias. Les révélations n'arriveront pas via les médias, parce qu'ils ne le méritent tout simplement pas. L'EBS, ou Emergency Broadcast System, est prévu pour cela. Le réveil ne peut se faire qu'avec un certain pourcentage d'éveillés. Le reste se fera par le biais de l'EBS ou par une autre solution décidée par l'Alliance. Si 100% de la population était éveillée d'un coup par les médias, cela déclencherait un chaos immédiat, avec impossibilité pour l'Alliance de piéger tout l'organigramme. Le plus gros du travail d'éveil, ce sont les graines que nous semons. L'exposition des médias est en cours, ici, aux USA et dans tous les pays. Et même s'il est lent, il est bien réel. Voyez par exemple les changements avec BFM, CNews, LCI. L'Alliance les force à s'exposer tous les jours et de plus en plus. Je pense que l'Alliance impose un narratif qui les pousse à se bouffer entre eux et à se disputer en direct sur les plateaux, et donc à perdre en crédibilité sur les sujets phares comme le Covid, les injections, les effets secondaires, la politique israélo-palestinienne, le sionisme ou encore la pédophilie et les scandales sexuels. On en a l'exemple récent avec Gérard Depardieu ou Sébastien Coé de Énergie, tous deux accusés de viol. Les médias vont tous disparaître, tout comme les politiques, car ils ont tous franchi la ligne rouge. L'Alliance ne leur fera donc pas le cadeau de nous dévoiler toutes ces vérités. Ils n'en sont pas dignes, et cela leur donnerait une importance et un professionnalisme qu'ils n'ont plus depuis longtemps. Beaucoup de résistants pensent et espèrent encore que les médias vont leur apprendre la vérité un jour ou l'autre, et que tout leur sera raconté via les chaînes d'infos.
Mais cela n'arrivera pas. Leur collaboration avec l'ennemi les a rangés d'emblée dans le camp des traîtres. Il n'y aura aucune amnistie pour les médias mainstream et leurs journalistes corrompus. Les responsabilités seront établies à l'occasion de procès publics. Des peines de prison s'en suivront, voire dans certains cas des exécutions en cas de crimes contre l'humanité. Il n'y aura ni oubli, ni pardon. Sherpa Wana.